Bien, la date du 27 septembre est fixée par l'ONU comme étant la journée mondiale du tourisme. Aujourd'hui, c'est jour de chronique travel, on parlera de voyage et tourisme. Nous avons donc choisi de rester sur cette thématique en échangeant avec David Dutch. Il est à Vienne, en Autriche. C'est un responsable onusien spécialisé donc qui est porte-parole de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous lui avons demandé pourquoi avoir choisi cette date pour tirer la sonnette d'alarme sur les enjeux liés au tourisme. Écoutez sa réponse. Écoutez, il est très important que les touristes comprennent le rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis d'un certain type de crime. Selon les statistiques, il y a à peu près d'1 milliard de touristes qui se déplacent dans le monde tous les ans. Et c'est 1 milliard d'opportunités pour demeurer vigilant quand il s'agit par exemple des crimes ou des abus de personnes dans certaines communautés. Je fais allusion au vol et au trafic d'objets culturels. On peut aussi parler du braconnage, du trafic de drogue, de la contrebande. Tous ces trafics causent des dommages importants et mettent à mal le développement durable. Nous lui avons également demandé s'il pensait que les touristes peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la criminalité et les abus. Écoutez sa réponse. L'Office des Nations Unies contre la drogue et en partenariat avec l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et l'UNESCO, a lancé une campagne mondiale il y a 2 ans intitulée « Vos actions comptent, soyez un voyageur responsable ». L'objectif étant de sensibiliser les touristes sur les scénarios auxquels ils peuvent faire face lorsqu'ils arrivent dans un pays. Ils doivent donc être au courant et attentifs. On les encourage à ne pas tomber dans le piège de la promotion du trafic humain. Il y a des trafics d'êtres humains dans de nombreuses sociétés et les touristes doivent pouvoir le dénoncer quand ils y font face dans un bar, un hôtel ou un restaurant. Ils doivent en parler. Concernant la lutte contre l'exploitation forestière ou le braconnage, nous encourageons à éviter les achats d'objets faits avec des peaux d'animaux ou des arbres. Ils doivent s'assurer lorsqu'ils achètent des objets d'art, de poterie ou de sculpture ou même des masques traditionnels, que ce ne soit pas le fruit de vol. Je les invite tout de même à tirer profit de leurs vacances. Tout le monde a le droit de passer de bonnes vacances. Mais j'insiste, en cette journée internationale du tourisme, il faut penser à comment soutenir les autorités locales pour mettre fin aux trafics illégaux, en particulier dans les domaines de la faune et de la flore, mais aussi le trafic humain qui a des effets dévastateurs sur les femmes et les personnes vulnérables. Bien, David, trafic de personnes, vol d'objets culturels, vous avez cité pas mal de problèmes. Quelle est, à votre avis, la priorité? Qu'est-ce qui doit être fait de manière prioritaire? Il faut que je sois honnête avec vous. Tout est prioritaire, tout est urgent. Lorsque nous regardons les statistiques, pour les trafics de la faune, par exemple, il y a 100 ans, il y avait plus de 10 000 tigres dans le monde et maintenant, il n'y en a plus que 3 000. Vous avez 5 espèces de rhinocéros qui sont dans la liste des animaux sérieusement en danger. Par an, il y a près de 25 000 éléphants qui sont braconnés pour leur défense. Ces chiffres sont assez inquiétants, mais je pense que c'est dans le domaine du trafic des êtres humains que les préoccupations sont assez élevées. Selon nos enquêtes, il y a de jeunes personnes vulnérables qui doivent être protégées. Les chiffres datent un peu, mais nous attendons tout de même un nouveau rapport d'ici la fin de l'année. Mais le précédent montrait que le tiers des personnes qui subissent les abus sont des enfants. 50% des personnes soumises au trafic entre 2005 et 2010 étaient des femmes. Ce sont des chiffres dont on devrait avoir honte. En fait, notre principal message est le suivant.
Si nous travaillons ensemble et demeurons vigilants, même pendant les vacances, on peut aider les personnes à échapper à leur bourreau, échapper au désespoir en fait. On doit aussi penser à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller en vacances, parce qu'ils sont sous la coupe de quelqu'un, ceux qui méritent d'être libérés. La journée mondiale du tourisme, donc, a pour but d'encourager tout le monde à y penser. Voilà, c'était David Dodge qui était en ligne de Vienne.